Retour, mon cher TJ, avec notre collaboratrice Casey Diamond Bonjour. et l'excellent, le beau, le sensuel Degenerate. Faut-tu que j'y passe un micro de même? Ouais, parce qu'on est juste deux micros parce que on a un problème technique encore. Ça va être réglé bientôt. Si On vous le êtes pauvre. promet. Mais là, il y a les enfants qui sont très calmes à côté, puis ça serait le fun que ça continue de même. Ouais. Mais sinon, écoute, moi, là, tu l'as déjà compté au podcast, je pense, un peu. Ça Mais se peut. on va repartir du début. C'était quoi votre relation à vous deux, avant que tu reviennes dans la lutte? Là, Avant que je sorte de mon bocal. avant que tu sortes de ton bocal, là, c'était quoi la relation Degenerate Casey Diamond? Là, je parle des personnages en général, ou des humains. Des humains des aussi. humains, des humains. ouais, Ben c'est ouais. plus une relation d'humains, je pense. Je pense que avait, oui. nous deux. Ouais. Oh, En fait, ouais, je on vous le dit. pense que oui. J'ai l'impression que je dérange. Elle était d'une secte, je pense. Ouais, ouais. Je pense qu'elle était d'une secte. Puis, C'est ça, hein? C'est ça qui est arrivé. C'est pas vrai. Hmm. Elle a apparu quand le gourou de sa secte est parti. Mais non, mais dans, Et que j'allais dire quelque chose! mais dans le fond, là, ce qui est arrivé, Ouais. c'est que nous autres, on se connaissait de v'là 20 ans parce que Philippe, il était en couple avec ma meilleure amie. OK. Puis on a toujours été très, 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 très amis. Ouais. Puis à un moment donné, ben là, moi, j'ai eu ma famille, puis lui, puis mon ami Joanie se sont séparés. Mhm. Puis là, ben moi, c'est ça, j'ai fait mes enfants, blablabla. Ouais. Puis quand j'ai décidé de revenir à la lutte, ben, tu sais, moi puis Philippe, on n'avait jamais travaillé ensemble, mais on avait toujours eu le désir de travailler ensemble. Mhm. Puis on s'est dit, Philippe, il m'a dit, ben, ça te tente-tu? J'ai dit, bah, bon, ouais. Puis j'étais allée le voir. On a parlé vite, vite. Puis 2 semaines plus tard, je rentrais avec lui à la AWE. Avez-vous déjà teamé ensemble avant ce moment-là? Ou Non, jamais. Non? On n'a jamais travaillé ensemble. avant? Même pas un contre l'autre. Non, jamais. Aucun combat, un Non? contre l'autre, aucun match par équipe. Ça, c'est la première fois que vous avez été ensemble en équipe? On n'avait jamais, je pense, mis les pieds au même moment dans un ring en même temps OK. dans toute notre carrière. On Mais- avait, je pense, peut-être un match par équipe, mais qu'on ne s'était pas touché, mettons. Tu sais, qu'on n'avait pas un match par équipe, un contre l'autre, mais qu'on n'avait pas eu d'interaction, disons. T'avais un break entre ça, non? Ben, moi, là, dans le fond, j'ai lutté de 2001 à 2002, je pense, à OK. 2011. OK. Puis par la suite, j'ai arrêté 10 ans. Mhm. Puis là, je suis revenue. Puis dans le 10 ans, c'est sûr que j'ai pas lutté, là, mais le premier 10 ans que j'ai lutté, on était dans la même organisation. On avait le même genre de personnage, un peu interactif avec les gens, mais on n'a jamais eu d'interaction ensemble dans le ring. Ni dans le ring, pas du tout, ni un contre l'autre. OK. Puis c'est quoi votre meilleur moment en équipe ensemble? En ce moment, Ben, en managing aussi, ça peut être juste une apparition. Ben, moi, je un vais y aller segment. pour moi, là, mon plus beau moment présentement que j'ai vécu avec Philippe, c'est la prise de l'ours. OK. Ah, c'est la prise de l'ours. Puis Invasion. Invasion, là, c'était fou, là. Qui a fait la prise à qui? Non, mais la prise de l'ours, c'était Philippe qui luttait contre Michel Plante. Ah, ben là! là, C'est Michel, oui, alors! tout le monde le connaît. Si, Non, ouais. mais Invasion, c'était malade. Invasion, c'était fou parce qu'on était avec un nain. Puis c'était avec. Ouais, c'était excuse, on peut plus dire ça. non, excusez, une personne de petite taille. On peut plus le dire ou on peut encore le dire? Ben- Ça dépend. Mais si la personne, ça ne dérange pas. Tu peux le dire, puis tu peux le kicker aussi. Écoute, il l'a kické. Je l'ai kické en plus. Yes! Bonsoir. Quand je vous dis que c'était notre plus beau moment. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était solide, par exemple. C'était la foule, là. Quand on a. Quand le nain a déchiré son gilet pour nous frapper, la foule, on se regardait, puis on n'était même pas capable de communiquer un avec. OK. On était un à côté de l'autre comme on est là, puis j'essayais d'y parler, puis on n'entendait rien. Wow. La foule, c'était épouvantable. Il y avait 600 personnes qui hurlaient dans nos oreilles. Ils étaient tellement contents. Ça, c'est au Tu sais, show. la personne, elle, a jamais. C'est pas un lutteur, là, cette personne-là. Ouais, Mais tu sais, il a bien acté ça. Il a monté tranquillement.
Il a enlevé sa chaîne. Tu sais, il a pris son temps, il a savouré le moment, il a déchiré son gilet, puis là, il a fait la pire gaffe Mais du fait. ça, c'est le manager d'Estrada, non? Oui, Ouais, le c'est bouncer. ça, hein? C'est ça, c'est le bouncer, Mais ça. à ce moment-là, c'était son premier show à vie. Wow. C'était sa première interaction avec une foule, avec la lutte. Il n'avait jamais touché à ça de sa vie. Wow. Fait que lui, là, C'est il a malade. vécu son moment. C'était exceptionnel, mais ça aurait pu être pourri à mort, tu sais, parce que le jeu d'acting était parfait. Puis, tu sais, mettons, après, lui, dans sa tête à lui, as-tu mieux aimé faire ce show-là ou Fort Boyard? Ça, Non? Non? C'est que... Non, c'est pas le même? OK. Il n'a plus qu'un. OK. J'étais pas prête. Puis là, on parle pas du gros avec le gogne là, qui... Gong. La poule. La boule. La boule. Belinda, tête de tigre. Belinda ou Félinda? C'est Félinda, je pense. OK, ben oui, elle gère des félins. Ouais, Ah, mais c'est oui. logique. Ouais. Ouais. Ça, c'était à Invasion l'année passée, NSPW contre AWE à Chicoutimi au Montagnet. Ça, c'était, le setup, c'était malade, là. Ah oui, c'était fou. C'était fou, là. Vous êtes jamais venus, vous autres, au Saguenay? En fait, ça fait longtemps qu'on est censé y aller, mais c'est le vendredi. Ouais. Fait que il faut être en vacances. Parce que sinon, ça prend quoi, 8 heures, quasiment? Hein? Capote pas, là, ça prend Montréal, vous autres? Ouais? 5h30, ouais. Ouais, mais attends, tu finis de travailler à 5 heures, t'arrives là à 10 heures le soir, c'est pas mal fini. Hein? Mais là, Invasion, au mois de mars, Ça suppose. c'est un samedi. Un samedi, là, je vous en ai parlé Mais l'autre c'est fois. quelle journée au mois de mars? 16 mars. Je pense qu'on est booké, hein? Ça se peut-tu? Bon. Des gars populaires, nous autres. Ben, pas si populaire. Mais, Proposé le 27 janvier à la baie, show exceptionnel. ouais. Son bouquet. OK? Propose 16 mars. Tu sais, t'as 2 mois d'intervalle. On a bouquet. Hey, Booké jusqu'en mai, moi. dites-le si vous voulez pas venir en WA. Pourtant, Nous autres, c'est le 30 mars? Le 30 mars à une place, puis l'autre place, je sais pas. ben là, OK. gère-nous ça comme du monde. On là. check ça après, on OK, check ça c'est après. bon. Ah. Moi, je veux savoir, Philippe, ton histoire, parce que c'est la première fois que je te voyais lutter à NSPW quand je suis venu, quand on est venu le mois passé, au mois de décembre. Puis, Casey, je t'ai jamais vu lutter encore. T'es pas prêt. Ça se passe. Oui, j'ai hâte de voir ça. Contre qui? On le sait pas, en fait. Fuck! Hey, bien essayé! On le sait que Kristara, elle a apporté quelqu'un avec elle. Mais on sait pas c'est qui. Ils sont vraiment talents parce qu'ils nous harcèlent toujours à vouloir savoir c'est qui, puis de manière on va flancher. Non, mais moi, je suis curieux de savoir. Je veux savoir un peu ton background, ton histoire. Tu viens d'où? Comment t'as été intégré? Tu as commencé à quelle promotion? Parce qu'on dit pas fédération, on dit promotion. J'ai appris ça dans les Karen. Merci, que, ça me fait plaisir. C'est ça, la petite plug en même temps. Fait que je veux savoir un peu ton histoire. Je vais apprendre à te connaître un peu. Moi, je viens d'Héberville au lac Saint-Jean. OK. Fait que j'ai commencé à écouter la lutte dans le temps de l'Attitude Era, 1997-98. Ouais. Très gros fan de DX. J'ai pris un guess. Non, t'as guessé! Wow! Puis en s'intonisant la télé, j'ai tombé sur la lutte. Shawn Michaels, le premier que j'ai vu. Mais tu sais, c'est ça qu'on disait quand on était à NSPW. Moi, je trouve que tu looks un peu Rockers. Un mélange entre Rockers, Morrison, Michaels. Tu sais, c'est comme un mélange de tout ça ensemble. Là. Moi, Fait que ça donne, Michael, c'est mon lutteur préféré. Ouais. C'est mon inspiration. Ouais. Selon moi, c'est le meilleur qu'il y a eu. T'as-tu aimé la première run ou la deuxième run le plus? Mettons, tu sais, il a arrêté 4 ans, il est revenu après contre Triple H. Là. Ouais. Mais avant ça ou après ça? Quand il a rencontré Jésus ou avant Jésus? Il était plus cocky avant. C'est ça. C'est ça qui faisait que ça lui donnait Mm. comme une petite étincelle de plus. Une petite crise de bons yeux, hein? Mais sa deuxième run est tout simplement incroyable. Ouais. Je trouve que ça l'a sauvé un peu. Moi, dans mes matchs préférés, Jésus Shawn l'a pas Michaels su sauver, contre c'est Taker. Jésus. Ouais. Shawn Michaels contre Taker, les deux combats, c'est des 5-star matchs. Ouais. Puis, tu as commencé à lutter à quelle année? Tu as commencé ton entraînement quand? J'ai commencé 2001. OK. 2001, j'ai commencé pour la JCW. Moi, j'ai 0 cours. Ah ouais? OK. J'ai appris sur le fly, on a commencé Backyard. Après Mm. ça, ils ont eu un local. Il y a
tous les lutteurs qui étaient là, ils disaient ce gars-là, il luttera pas longtemps. Le monde a vraiment ri de Ah moi. ouais. Je confirme, il Ah ouais, était bon. gros comme une allumette. Il faisait n'importe quoi. Il était, à la limite, toi et Berserker, dans le temps, vous étiez quasiment dangereux. Ouais, c'est ça. Ils luttent encore, ces gens-là? Non. OK, ben dingue. Non, mais ça reste que c'est pas une mauvaise personne. C'est juste Ah, non. qu'il y avait personne qui avait des techniques dans ce Ouais, temps-là. c'est Fait que, ça. tu sais, tout le monde était dangereux à quelque part. Ben ouais, c'est pas, Fait t'as que, pas de en pratique. priorité, je luttais à JCW dans ce temps-là. Après ça, là, j'ai eu un personnage de psychopathe. Là, OK. tout a déboulé pour moi. C'est là que le charisme, tout s'est embarqué. Tu sais, c'est un personnage qui était carrément exigeant. Là. J'étais dedans tout le temps. C'était quelque chose, là. Je luttais à EWR, vous avez-tu connu ça dans ce temps-là, à Québec? C'est avant l'ancêtre de la NSPW, dans le fond. Ah, OK, OK. J'ai lutté là aussi. Puis après ça, j'étais tanné, là. C'est vraiment exigeant de jouer un personnage comme ça. Ouais. J'ai décidé que j'allais être moi-même. J'étais quelqu'un de drôle dans la vie, puis tout ça. Puis depuis ce temps-là, tu sais, la lutte de comédie, il n'y en a pas tant que ça. Non, Je sais pas si vous au autres, Québec, vous aimez ouais. ça. Ouais, ouais, c'est ouais, quoi ouais. votre... En fait, moi, je trouve que quand c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui essaie d'être comique, mais qui font juste pour faire rire c'est leurs ça que amis. je disais. On en parlait dans l'auto en montant. On disait T'sais, la même chose. Tu faire rire tes amis, c'est drôle. Mais faire rire tout le monde, même le petit monsieur frustré qui a passé une semaine de merde, ça, c'est moi habituellement. Là. Si tu le fais rire, je sais. Si tu le fais rire, c'est un art. Là. Je veux dire, tu peux pas tout le monde qui peut faire ça. Là. Fait que non, c'est tough. Puis moi, tu sais, j'ai recommencé à NSPW en 2022. Puis, tu sais, ils m'ont commencé à me faire rentrer en me faisant faire des niaiseries. Genre, je faisais l'entrée, je sortais de la foule. Mhm. J'étais comme jamais booké. Puis là, à Ok. cette heure, le monde là-bas, ça, en tout cas. Ah ouais. Là, le forward que j'ai fait, j'ai pu moins en faire un peu. C'est plus un match de spot. Mais je tripe tellement là-bas. Là. Tu sais, c'est un nouveau public. Tu sais, à Chicoutimi, là, les gens sont habitués à moi et ils aiment ça. Mais Ouais. là, quand je suis arrivé à Québec, il n'y a personne vraiment de mon style, là, en tout cas, je pense. Là. Fait que. Mais je pense que c'est ça qui fait que tu pognes autant à Québec. C'est que tu es le seul à faire autant de comédie, en fait. Mhm. Puis je pense qu'à Québec, c'est de la lutte méconnue, de la comédie. Il y a vraiment de la bonne lutte. Les shows sont incroyables, mais de la lutte de comédie, il n'y en a pas tant que ça. Puis Ouais. je pense que c'est pour ça que lui, quand les gens rentrent, ils sont juste OK, on va avoir vraiment. Non seulement on va avoir un bon match, mais en plus, on va s'amuser, puis Mhm. on va participer au match. Ouais. Puis c'est ça que je pense. C'est pour ça, en fait, je pense que son personnage pogne autant, en fait. Mhm. Moi, c'est vraiment important d'impliquer le spectateur. C'est primordial. Je sais que je suis capable de lutter puis d'affronter pas mal n'importe qui. Tu sais, j'ai fait des méchants bons combats contre Toxic là, à NSPW. Mais moi, le but premier, c'est de faire sourire les gens en foule. Puis je pense que ça fonctionne. Toi, Casey, évidemment, nouvelle championne AWE. Premièrement, félicitations. Puis deuxièmement, comment ça s'est passé? Comment tu l'as su? C'était pas censé arriver. OK? Là, on parle vraiment kayfabe, en fait. Là. Ouais. C'était pas censé arriver, en fait. Moi, la semaine d'avant, j'ai lutté à la AWE, en fait, avec Degenerate, justement, avec Philippe. Puis je me suis blessée à la cheville. Ouais. Puis le show que j'ai gagné, celle-là. Ouais. Puis le show, je n'étais pas censée y aller, le show que j'ai gagné la ceinture. Puis je savais que Matt Angel, lui, je savais qu'il voulait vivre d'autres choses dans la lutte. Ça faisait vraiment longtemps qu'il était champion, puis il a fait un job incroyable Ouais. pour de vrai. Puis c'est sans doute un des meilleurs, c'est dans le top 5 des meilleurs lutteurs au Québec, Ouais, là, on ouais, s'entend. ouais. Puis il a fait vraiment une belle job, sauf qu'il était un peu tanné, il voulait vivre d'autres choses, il voulait changer un peu pas son personnage, mais il voulait changer un peu d'attitude. Il voulait, Ouais. tu sais, vivre quelque chose de nouveau. Puis ça faisait très longtemps, je pense, si je me trompe pas, qu'il était champion de la AWE. Puis moi puis Mathieu, on parle Georges, puis on se dit, faudrait bien que je la cache à un moment donné, cette valise-là. Puis j'ai dit, ben, tu sais quoi? On finit-tu l'année avec un coup de théâtre? Genre, on brasse les dés complètement. Puis là, tu gagnes ton match, ton triple threat contre Michel Plante puis Axel Wave. Ouais. Tu célèbres, tu te fais casser à la gueule. Puis moi, j'arrive, puis je cache in. OK. Il a dit, on l'essaye-tu? On a parlé de ça avec Mathieu Villeneuve. Mathieu Villeneuve, pas sûr. Je te reviens là-dessus. Correct, tu sais, c'est normal. C'est sa décision. Ouais, C'est ouais, une ouais, grosse ouais. décision. Eh oui. Parce que c'est une décision vraiment. Tu peux pas prendre une décision sur le fly. Là. De un, j'étais blessée. De deux, Ouais. je suis une fille. Puis de trois, c'est la grosse belt.
Fait qu'il faut vraiment. T'es le visage de l'organisation. Tu peux pas juste prendre une décision en claquant des doigts. Mais c'est une grosse, Mathieu, décision d'avoir pull the trigger là-dessus parce que c'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Là. Ben, c'est l'audace à Mathieu, Mais en oui, fait. mais oui. Puis c'est arrivé, écoute, le mercredi, le show est le vendredi, Ouais. le mercredi, Mathieu Villeneuve, il m'a texté. Il m'a dit, c'est beau, monte, on le fait. Mais tu sais, J'ai en dit, même parfait. temps, On le fait. Puis je suis arrivé là, puis tout s'est bien déroulé. Tu sais, Puis... on dit de l'audace, mais si la personne est over, peu importe son sexe, hein, la personne Non. est over puis elle est bonne ou il est bon. Ben, c'est parce que ce qu'il faut Fier à un savoir, moment donné c'est aussi. qu'à AWA, il y a, je pense, si je me trompe, il y a eu très peu de filles, si je me trompe pas, à AWA. Ouais, je pense pas moi non plus. Très peu de filles. Il y en a peut-être eu une là, qui a lutté un petit peu, puis elle a fini par arrêter. Mhm. Tu sais, moi, je pense que je suis la première vraie lutteuse qui arrive sur le roster. OK. Puis au début, j'arrivais là pour manager. Tu sais, Ouais. moi, j'arrivais aucunement dans le but de lutter. Elle voulait faire 2-3 matchs. Ouais, j'ai entendu C'est parler de ça, moi. C'est pas long que ça C'est ça. Fait que, tu sais, moi, mon objectif. 2-3 matchs. Ouais. J'ai réussi. 2-3 matchs par mois. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis moi, mon objectif, c'était pas ça. Puis Mathieu, ben, tu sais, il m'a dit, oh, ouais, viens, tu sais, j'ai rentré dans le backstage, ça a bien été. J'ai Ouais. commencé à manager, ça a bien été. Puis là, ça te tente de faire un match? Bon, ben, je vais en faire un. Puis quand je suis sortie de ce match-là, il m'a regardé, il a dit, Crème, je pensais pas que tu étais bonne. Fait que là, la switch a comme tourné pour lui. Puis c'est pas méchant, je le sais qu'il l'a pas Ouais. dit méchamment. C'est vraiment. C'est juste qu'il savait pas. Ouais. Tu sais, c'est pas de Il sa n'avait pas faute. vu assez Il de avait pas matchs vu de assez de- qualité, peut-être. Puis peut-être que lui, il est moins attiré par la lutte féminine. Puis c'est correct. Ouais. Il n'y a pas de mal à ça. Ouais. C'est juste que quand. OK. OK, t'es bonne. Là, par exemple, c'est notre game. Fait que là, ben, Ouais. ça a comme déboulé par la suite. Puis je pense que, honnêtement, j'aurais pas pu rêver mieux. Pour mon année de retour, j'ai eu une petite de grosse année. Tes matchs contre Chris Tara, Ouais. un match en particulier là, que j'ai vu. Là, À lui de femme fatale, Ouais. possiblement. c'était malade. Là. Ouais. Tu sais, puis c'est un ça match. paraissait que tu as dit, ce combat-là, là, Ouais. pas que t'es pas bonne, parce que j'ai déjà vu d'autres choses, mais ça paraissait que ce combat-là, t'as fait, celle-là, là, c'est elle, là, la plus Non. haute en ce moment, là? Attends un peu, là. Non, C'est là que ça se passe, là. moi, je me suis dit dans ma tête, c'est elle la star du Québec présentement. Là. Ouais. Présentement, dans le moment où on se parle, on ne se C'est elle. cachera pas. C'est elle, C'est ouais. la meilleure lutteuse au Québec. Ouais, exact. Sérieusement, elle est vraiment bonne. Ah non, elle Ouais. est incroyable. Ouais. Mais moi, personnellement, Chris Tara, c'est la première fille que je vois plusieurs combats d'affilée puis que j'ai des étoiles dans les yeux à chaque fois. Ouais. Puis je suis comme, OK, wow. Puis moi, quand j'ai su, j'étais contente, j'ai dit, OK, non. Elle va avoir mon meilleur. Ouais. Elle mérite d'avoir mon meilleur. Puis, tu sais, j'ai refait un match la semaine d'après, pas ici, pas à Saint-Victor-de-Beauce, mais à Thetford Mines Ouais. contre elle. Puis je pense que le match était tout aussi bon, différent, tout aussi bon. Mhm. Puis je pense qu'à soir, ça va être encore bon. Puis je pense que si je relutte contre, ça va être encore meilleur. Parce On que a vraiment une belle chimie. Ce qui est le fun, c'est que c'est un match intergender, Degenerate puis Casey Diamond contre Chris Tara, puis c'est qui déjà? Hey, c'est qui déjà? Ok, On non, s'en souvient ça- pas. Hein? Non. Tu le sais-tu, toi? T'es pas au courant. C'est sûr que je pourrais le Tu dire. pourrais le dire. Mais on n'est pas sûr. C'est qui? OK. Toxique, hein, c'est ça, non? C'est pas ça? Non, c'est pas Ok. ça. OK. Je Lui, pense... c'est son lutteur préféré. c'est Ah, OK. pour ça qu'il dit ça. Je pense pas t'avoir déjà vu dans le territoire de Montréal. T'es-tu déjà venu lutter dans le coin de Montréal? MWF, vous avez-tu connu ça? Ouais, un peu, ouais, exact. Marc Le Grizzly a déjà fait. C'est-tu ça, Marc Le C'était- Grizzly? mais Il avait c'était- les Midsummer Madness. Vous avez Ouais. J'ai lutté là. OK, ça fait quand même un bout, là. Ça fait un NCW. Ouais. Ouais. Le problème, c'est que Saguenay, tu sais, C'est Montréal. loin, là. Ouais. Parce que ce serait le fun. J'aimerais ça. C'est 8 heures, ça? Mais vous autres, vous suivez quelle organisation à Montréal? Ben là, avec le podcast, c'est pas mal tout. On va pas à toutes les shows parce qu'à un moment donné, on a des vies aussi. tu sais, puis- Ouais, c'est ça. Fait que, puis, tu sais, là, on est en début d'année. Nous autres, on recommence. Puis, je te dirais que moi, je suis crissement brûlé de mon année l'année passée. Là. Ça a été vraiment. On s'est vraiment beaucoup impliqué. Surtout dans la lutte québécoise, là, on a vu bien des affaires. Puis, tu sais, on lutte pas, imagine ceux qui luttent. Ça doit être complètement fou. Là. Mais, c'est ça. Fait que, tu sais, on choisit les shows
qui nous intéresse le plus selon la carte. On essaie d'y aller avec les match-ups aussi qu'on voit pas tous les semaines parce qu'à un moment donné, puis tu veux voir du nouveau monde aussi. Ben tu sais. oui, ben oui. Rien contre les Benjamin Toll ou les Mathieu Saint-Jacques de ce monde, mais je les ai vus lutter 1000 fois. J'aime ça voir d'autres mondes aussi, tu sais, pour découvrir du talent. Fait que, ouais, je pense que c'est un peu. Mais ça serait le fun de te voir à Montréal. Je dis ça de même, là, mais je pense que tu pourrais fitter n'importe où. Je pense. J'aimerais ça. T'aimerais Battle ça? War, ça serait, Ouais? ça serait fou, là. Attends un peu. Tiens, continue, pardon. Hey, Là, laissez-nous gérer ça. Moi, tantôt, avant qu'on commence le podcast, tu étais là, toi, Degenerate avec quelqu'un d'autre, puis il m'a parlé d'un DVD de Warrior. C'est quoi cette histoire-là? C'est vrai. Ah, Ah non, rentre-moi pas dans tes on a une petite soirée. On est. Anto, c'est le genre de gars qui se couche. Qui se couche pas. Qui se couche à pas d'heure. Pas d'heure, ben, mec, qui se couche. Fait qu'on on avait un show de la TUW. Je pense que c'était le dernier qu'il y avait eu à l'époque en 2015, je crois. OK. Puis j'ai été dormir chez eux. Puis on s'installe dans le salon. Puis on met le DVD du Warrior. Déjà là, c'est même pas mon lutteur préféré. Puis je suis pogné pour me taper ça. C'était-tu le Self-Destruction? là, Sûrement. bon, Ouais. ok. Sûrement. Parce que Destruction, je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient là-dessus, non? C'est quelque chose qui est fait détruire? Ou... Non. Non, ok. c'est bon. J'aurais le goût de le détruire, par exemple. Mais tu sais, quand t'es fatigué, Ouais. ça te tente pas trop de l'écouter. Je me suis endormi, puis la toune de l'intro, elle arrêtait pas de jouer tout le temps. Elle est bonne en plus. Ouais, mais ça, Puis tu sais, je me suis endormi, je me suis réveillé, la toune a joué encore. Là, j'étais dans tous les états. Je me suis endormi, la toune a joué encore. Finalement, c'est Anto qui s'est levé pour former le DVD. Je l'ai entendu. C'est quoi l'hamburger d'abord, là? Hein? L'hamburger? Ouais, j'ai entendu un sort d'entendre un hamburger dans l'histoire, là. Ah, après ça, quand on était tellement frustrés que ça nous a donné faim. Ça fait que- Ah, et voilà, je savais, j'ai bien entendu d'abord. Fait que la morale de l'histoire, c'est que quand tu écoutes. Non, c'est ça. Tu l'as-tu, toi? Ben, c'est tout. T'es pas fan du Warrior? Ouais. Ben ouais, c'est lui qui m'a introduit à la lutte, si on veut, quand j'étais petit kid. Bon, ben, coupez ça, tout le monde. Ouais, Ouais. c'est. J'avais 4 ans, comment? Ça paraît pas, il est sur le jus bien raide. ça. Ouais, qu'est-ce que tu veux? On a tous des défauts. Hein? Mais vous autres, c'est quoi vos styles de lutte préférés? Quand vous venez à un show de lutte québécois, c'est quoi que vous regardez plus? L'aspect personnage, l'aspect lutte? Moi, je suis un peu de tout, là, pour vrai, là. J'ai des moments comme j'aime ça vraiment le technique, des fois des comédies wrestling, j'aime bien ça aussi. Ça doit dépendre où vous allez aussi. Ouais. Dans quelle organisation vous allez. Parce qu'il y a des Ouais. organisations que c'est beaucoup très, très lutte. Et des organisations que c'est plus spectacle. Ça. Ça doit dépendre de... Ouais, je pense pas, je te dirais un peu de tout, là. J'ai pas vraiment de style particulier, là. Moi, j'aime plus les histoires. S'il n'y a pas d'histoire, puis que c'est juste des Ça, je suis spots d'accord shows, avec ça. ça m'énerve un peu. Moi aussi. Parce qu'il faut que tu m'embarques dans quelque chose. Si tu veux que je revienne, il faut que tu m'embarques. Sinon, je ne reviendrai pas. Tu sais, j'aime beaucoup les Faux-Fournes électriques. C'est unique comme ambiance. Puis il y a quand même des histoires. Bon, des fois, je trouve ça un peu long, mais ça, c'est personnel à moi. Mais là, C'est quand même une fois par mois. C'est dur, ça. C'est dur une fois par mois de builder quelque chose. ouais. Puis de rester, comme focus l'attention sur ça. Tu sais, c'est quand même difficile. Ouais. là, Mais un show une fois par mois. Je pense les matchs par équipe. Ah oui? La dynamique de match par équipe, quand c'est un bon match par équipe qui est worké comme un bon vieux match Mhm. par équipe, couper le ring en deux. Les Grey contre les Wonder Boys, on a vu ça à Battle War, c'était... Ça devait être excellent. Non, c'est un petit bout. Ouais. Le mois passé, c'était 3 contre 3. J'étais là. C'est la première fois que j'allais au Fun électrique. Pour vrai? De ma vie. J'ai capoté C'est hot quand même, hein? sur l'ambiance. Genre, Ah, c'est quelque chose. c'était incroyable. C'est J'étais vraiment nice. ça. ébloui par... C'était malade. Ouais. Vraiment trippé. Moi, je trouve ça intéressant que tu dises que c'est les histoires parce que souvent, on entend les personnes en général dire bon, s'en fout, tu sais, des histoires, là, les fans s'en foutent, mais tu sais, Non, moi, non, je non. pense que non. Non. Je pense que non. Puis un match avec une histoire va être même le même combat, les mêmes adversaires, un contre un, Ouais. mais une histoire, puis un combat sans histoire, lui avec qui a eu une histoire, un background, ça va être 100 fois meilleur. Mais tu parlais de Shawn Michaels, Undertaker. Combien de fois Shawn Michaels, Undertaker se sont affrontés avant leur match de WrestleMania? Des centaines de fois. Là. Puis ils ont réussi à nous raconter une histoire dans ces deux matchs-là consécutifs. Ah, c'était. C'est
c'était des hosties désolé du mot, Ah là, ouais, non, c'était non, des c'est- hosties de combat, là. Ouais. Puis moi, je pensais jamais que Shawn Michaels allait perdre le deuxième, là. Moi aussi, je pensais pas. Ouais. Quand le mot retraite vient dans la lutte, souvent, c'est jamais vrai. Hein? Ah, moi, j'ai jamais dit que je prenais ma retraite. Je le Ok, prends ok. pas personnel. Ça Parfait, me parfait. dérange pas. Tu n'as pas voulu. Moi, j'ai jamais dit que j'allais Ah, prendre ma retraite. c'est l'autre tout à l'heure, OK. Oui, ouais, c'est ça. Je me suis trompé dans mon Moi, texte. j'ai juste dit que j'allais. Moi, j'ai jamais dit que j'arrêtais. Moi, j'ai juste disparu. OK. C'est vraiment ça qui est arrivé. Ouais. J'ai juste disparu. J'ai jamais dit que je reviendrai jamais. OK. Fait que moi, je me sens pas vraiment. Mais par exemple, je veux revenir sur votre histoire, votre patente d'histoire, là, que t'aimes les histoires. Ouais. Moi, là, cette année, j'en ai parlé dans l'auto justement tantôt en montant. Moi, cette année, j'ai décidé que je sélectionnais mes organisations parce que ce qui priorise pour moi, c'est Ouais. d'avoir des storylines, justement. Fait que moi, j'ai décidé que j'aimais mieux lutter moins, entre parenthèses, aller voir moins d'organisations, moins de promotions, mais d'avoir des storylines partout. Ouais. Partout où je vais. J'aime mieux prioriser ça parce que pour moi, c'est ça qui vient le plus me chercher Ouais. dans la lutte. Les storylines et raconter quelque chose dans un combat avec un adversaire en particulier. Fait que moi, j'abonde en fait dans votre sens là-dedans. Là. Ouais.